Cette initiative est parmi un groupe d'initiatives ou un bouquet d'initiatives du PNUD et qui y a pour objectif de répondre directement à la pandémie et pour faire face aux répercussions socio-économiques qui ont touché les femmes, notamment les micro-entrepreneurs du Sud. Je dois aussi bien apprécier dans cette rencontre la fructueuse collaboration entre les experts du PNUD, les consultants, les représentants de l'administration, de la société civile et du secteur privé. Je dirais que ce thème-là est vraiment crucial, important à deux niveaux. Le premier parce qu'il a trait directement aux inégalités. Le PNUD, dans la logique de « leave no one behind » ou de ne laisser personne de côté, travaille beaucoup sur la question des inégalités. Ça concerne aussi bien les inégalités de revenus que les inégalités d'accès à des infrastructures de qualité, que ce qu'on appelle d'une manière générale les inégalités d'opportunités économiques. L'inclusion financière, c'est ne pas juste mettre à disposition des services financiers dans telle ou telle région et s'en arrêter là. Il faut un accompagnement, du renforcement de capacité, un accompagnement aussi dans l'utilisation aussi de ces services financiers. Il faut un accompagnement aussi, on l'a mentionné aussi plusieurs fois, tout ce qui est accès au marché pour assurer aussi la durabilité. On va au-delà aujourd'hui de cette formation, puisque former c'est bien, financer c'est encore mieux, mais financer pour aller où en fait? Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est impératif de faciliter l'accès au marché. On doit penser à des modèles de développement qui soient plus justes. Des modèles de développement, monsieur a parlé des plans, mais avec une vision plus juste, plus inclusive de toutes les composantes de la société, que ce soit hommes, femmes, secteur privé, société civile, académie, etc.